L'histoire commence dans l'un des meilleurs lycées de Corée. À ce moment-là, un enseignant nommé Yubin punissait 2 élèves masculins. Ces 2 élèves avaient été surpris en train de prendre des photos des filles. Par conséquent, Yubin a infligé une punition à ces 2 élèves, Sunmin et Jio. Après s'être assuré qu'ils ne recommenceraient pas, Yubin a dit à Jio de retourner en classe en premier. Pendant ce temps, Sunmin, qui s'avérait être le futur beau-frère de Yubin, le supplia de ne pas signaler cet incident à sa sœur et à son père. En tant que professeur, Yubin a demandé à Sunmin de ne plus jamais répéter de tels actes méprisables. Après cela, Yubin est devenu un peu curieux à propos de Jio, qui semblait très silencieux. Il a donc commencé à chercher des informations sur lui, mais soudain, son ami Sambom l'a appelé. Cela faisait longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus, donc Sambom a invité Yubin à sortir et passer du temps dans une boîte de nuit. Au début, Yubin a refusé car il allait bientôt se marier. Mais Sambom a mentionné qu'il connaissait 2 belles femmes. Finalement, Yubin a été tenté et a décidé d'accompagner Sambom ce soir-là. En arrivant, Yubin a dit à Sambom qu'il ne boirait qu'un verre puis rentrerait chez lui. Mais soudain, le téléphone de Yubin a sonné, c'était sa fiancée, Sonné. Yubin avait peur qu'elle découvre qu'il allait encore dans des boîtes de nuit. Il a donc couru jusqu'à l'épicerie la plus proche pour faire semblant d'être ailleurs. Cependant, lorsqu'il était au magasin, Sonné n'a plus répondu à ses appels, alors Yubin a décidé de retourner à la boîte de nuit. À son arrivée, il a vu que Sambom était déjà avec la belle femme dont il avait parlé. Ensuite, Yubin est entré dans la salle VIP et a été captivé par les 2 filles. Finalement, il a continué à boire avec elles jusqu'à s'évanouir. De retour chez Yubin, une des filles, nommée Daeun, lui a enlevé ses vêtements. Dans un état semi-conscient, leur moment intime a été filmé par Daeun comme souvenir pour plus tard. Le lendemain, Sonné est soudainement venu chez lui, et Yubin a rapidement nettoyé le désordre de la veille. Avec un visage tendu, il a invité Sonné à entrer, mais elle a soudain voulu aller aux toilettes. Réalisant qu'il y avait une trace de rouge à lèvres de Daeun à l'intérieur, Yubin a trouvé l'excuse que Sambom avait bouché les toilettes la nuit précédente. Ce qui a poussé Sonné à changer d'avis. Dans l'après-midi, Yubin est allé voir Sambom et lui a dit qu'il avait perdu son téléphone la nuit précédente. Il a expliqué qu'il ne se souvenait que d'avoir été trop ivre et être rentré avec 2 filles. En entendant cette histoire, Sambom a immédiatement recherché la dernière localisation connue du téléphone de Yubin grâce à son logiciel. Après l'avoir trouvé, Sambom a rapidement effacé toutes les données du téléphone. De son côté, le retour de Sonné en Corée a permis à Yubin de rendre visite à sa famille. Cependant, le père de Sonné semblait peu amical, tandis que sa mère a exprimé sa profonde gratitude à Yubin pour avoir été un bon professeur principal pour Sunmin. Peu de temps après, le téléphone de Yubin a sonné, cette fois d'un numéro inconnu. L'appelant lui a demandé de trouver immédiatement un endroit tranquille, et Yubin s'est rapidement excusé pour aller aux toilettes. De manière inattendue, l'appelant a exigé que Yubin prépare 39 milliards de wons avant 18 h mercredi. S'il ne le faisait pas, tous ses secrets sombres, y compris son aventure ivre avec les 2 femmes, seraient révélés. Hanté par l'anxiété, Yubin a rencontré Sambom pour lui demander son aide. Il lui a demandé s'il avait remarqué quelqu'un le suivre récemment, puis Yubin s'est souvenu d'un incident survenu il y a 7 ans, impliquant une certaine Gayong. Il s'est rappelé qu'à l'époque, lui et Sambom avaient recueilli 8,1 milliards de wons en argent de silence pour Gayong, après avoir diffusé une vidéo privée d'elle. Il semble maintenant que Gayong veuille se venger. Tous 2 ont alors commencé à chercher des informations sur Gayong et sa situation actuelle. Mais malgré leurs efforts, ils n'ont pas trouvé assez d'informations pour la localiser. Un peu plus tard, pendant une séance d'essayage de robe de mariée, Yubin était incapable de se concentrer. Pendant qu'il parlait à Sonné, l'appelant mystérieux a de nouveau contacté Yubin et lui a demandé de placer l'argent dans une poubelle à une adresse spécifique. Après cela, Yubin et Sambom sont allés à l'adresse, portant un sac contenant 9 milliards de wons. Ils ont mis l'argent dans la boîte et attendu que quelqu'un vienne le récupérer. Cependant, après une longue attente, personne n'est venu chercher l'argent. Ensuite, Jio est apparu, surprenant les 2. Il leur a demandé ce que Yubin faisait dans ce coin. Ne voulant pas éveiller de soupçons, Yubin a expliqué qu'il était là pour rencontrer Sambom, qui faisait semblant de revenir d'Amérique. Entendant cela, Jio s'est rapidement excusé et est parti. La soirée est arrivée, mais personne n'est venu chercher l'argent. Peu de temps après, un éboueur est venu ramasser les poubelles.
Yubin et Sambom l'ont alors immédiatement appréhendé. Lorsqu'ils ont ouvert le sac, l'argent avait disparu. Il semblait que Yubin et Sambom avaient été négligents, et ils sont rentrés chez eux les mains vides. Ce soir-là, Yubin et Sambom ont élaboré une nouvelle stratégie. L'appelant mystérieux exigeait maintenant que Yubin envoie l'argent en bitcoin. Lassé, Yubin a demandé à l'appelant de le rencontrer en personne et lui a demandé s'il s'agissait de Gayong. Malheureusement, l'appel a été brusquement coupé. Le lendemain, à l'école, Yubin se sentait de plus en plus mal à l'aise. Il se mit à se souvenir de l'incident avec Gayong, survenu 7 ans plus tôt. À l'époque, Yubin s'était excusé d'avoir diffusé la vidéo privée de son ex-petite amie, insistant sur le fait qu'il n'avait pas agi avec de mauvaises intentions. Que cela s'était produit accidentellement. En plus, Yubin avait offert de l'argent à Gayong en guise de compensation. Malheureusement, Gayong avait refusé, disant que l'argent ne servirait à rien dans une telle situation, car la vidéo ne disparaîtrait jamais d'Internet. Et son visage serait toujours celui d'une femme détruite. En fin de compte, Gayong avait juré qu'un jour elle prendrait sa revanche sur Yubin et Sambom pour ce qu'il lui avait fait. Dans le présent, Sambom a soudainement appelé Yubin pour lui dire qu'il avait découvert où se trouvait Gayong. À cause de cela, Yubin s'est précipité à l'endroit indiqué par Sambom, qui était un cimetière public, où Gayong travaillait maintenant comme fossoyeuse. En arrivant, Yubin s'est immédiatement approché de Gayong et lui a demandé si elle était derrière toutes ces menaces. En entendant cela, Gayong a admis qu'elle ressentait effectivement beaucoup de haine et de vengeance envers Yubin, car ses actions avaient ruiné sa vie. Cependant, elle a affirmé qu'elle n'était pas une personne mesquine, car elle avait fait la paix avec lui depuis longtemps et tentait de commencer une nouvelle vie. Cependant, Yubin a nié toutes les paroles de Gayong et a continué à l'accuser d'être responsable de toutes ces menaces. Fatiguée de discuter, Gayong s'est éloignée en disant que même si elle prenait sa revanche, la vidéo serait toujours sur Internet et sa vengeance serait vaine. Peu de temps après, le mari de Gayong est arrivé et a immédiatement demandé si Yubin était la personne méprisable qui avait ruiné la vie de Gayong, puis il a commencé à le frapper. Après cet incident, Yubin, frustré par le manque de clarté, a finalement décidé de signaler l'affaire à la police. Pendant ce temps, Sonné commençait à soupçonner que Yubin la trompait. Elle est donc allée dans un centre de service mobile pour tenter de tracer le numéro mystérieux qui appelait Yubin. Cependant, en raison des questions de confidentialité, l'opérateur n'a pas pu révéler le propriétaire du numéro. Cela a rendu Sonné encore plus anxieuse, et elle s'est confiée à une amie. Son amie lui a dit qu'il y a toujours des obstacles avant un mariage, et que Sonné devait simplement faire confiance à Yubin. Le lendemain matin, le directeur a demandé à tous les professeurs de lister les élèves ayant des notes supérieures à la moyenne pour l'inscription dans des universités prestigieuses en Corée. Cependant, Yubin n'était pas présent à la réunion, alors une enseignante nommée Sang-hee est rapidement sortie pour le chercher. Il se trouve que Sang-hee avait également remarqué le comportement étrange de Jio ces derniers temps, et en tant que professeur principal de Jio, Yubin a été interrogé en détail par elle. En entendant cela, Yubin a expliqué qu'il avait récemment puni Jio et Sunmin pour avoir pris des photos des filles. Il a précisé qu'il l'avait fait pour leur bien. Cependant, Sang-hee a regretté que Yubin ait pris les choses en main, disant que de tels problèmes auraient dû être signalés au comité de l'école. D'un autre côté, Jio, qui se rendait à l'école, s'est arrêté brièvement dans un magasin de proximité avec une boîte mystérieuse, dans l'intention de l'envoyer quelque part. À l'école, pendant un cours, Jio a soudainement demandé la permission d'aller aux toilettes. Cependant, au lieu d'y aller, Jio a tenté quelque chose d'impensable. Cela a choqué toute l'école, et Jio a été immédiatement transporté à l'hôpital. Le directeur a ensuite demandé à Yubin ce qui s'était réellement passé avec Jio, cet élève brillant qui avait toujours été classé premier, mais qui avait terminé à la 50e place ce semestre. En tant que professeur principal, Yubin aurait dû être au courant de cela. Malheureusement, un Yubin confus n'a pu que rester silencieux et quitter l'hôpital. Quelques jours plus tard, la police est rendue chez Yubin pour l'aider à tracer l'origine des appels téléphoniques. Cette fois, l'appelant mystérieux a demandé à Yubin ce que cela faisait d'être dans une situation aussi mauvaise. En plus, l'appelant a ajouté que la vie de Yubin était maintenant terminée, puis l'appel a été brusquement coupé. Heureusement, la police a réussi à tracer l'origine de l'appel. Peu de temps après, l'inspectrice principale, Jio, a commencé à soupçonner légèrement le comportement de Yubin et lui a demandé quelle était cette mauvaise situation dans sa vie. Et s'il cachait quelque chose à la police.
Mais Yubin est resté silencieux et a dit qu'il ne savait pas ce que l'appelant voulait dire. Le lendemain, Sonné et son père ont soudainement reçu un colis mystérieux. En l'ouvrant, ils ont découvert qu'il s'agissait d'une vidéo de Yubin avec les deux filles de cette fameuse nuit. Peu de temps après, 2 gardes du corps ont soudainement approché Yubin à l'école et l'ont immédiatement emmené sur un pont où le père de Sonné l'attendait. À ce moment-là, l'homme a exprimé sa déception envers Yubin et a regretté d'avoir donné sa bénédiction pour que sa fille se fiance à un homme aussi débauché que lui. Finalement, il a ordonné à ses hommes de jeter Yubin dans la rivière. Plein de supplications et de regrets, Yubin s'excusa immédiatement et avoua toutes ses fautes. Mais cela fut en vain, car le père de Sonné ne lui pardonnerait jamais. Le père de Sonné demanda alors si, en plus de la vidéo avec les 2 filles, Yubin avait aussi enregistré des moments intimes avec sa fille. En entendant cela, Yubin répondit oui, ce qui poussa le père de Sonné à se préparer à le tuer. Cependant, Sonné appela soudainement son père et lui dit qu'elle retournerait en Amérique après-demain, et lui demanda de laisser partir Yubin, car il n'avait plus de relation. Bien qu'il ait survécu, Yubin semblait très stressé et déprimé, car son rêve d'une belle vie s'était brisé. Il regrettait maintenant toutes les actions qu'il avait commises dans le passé. Au début, Yubin soupçonnait que la personne derrière les menaces était Gayong, mais ce n'était pas elle. Il pensait même que le tourmenteur pouvait être Jio, car il l'avait puni, mais ce n'était pas non plus lui. Lors d'une rencontre avec Sambom, Yubin espérait simplement que le tourmenteur ne diffuserait pas sa vidéo intime avec Sonné. Cependant, leur conversation semblait avoir été entendue par le tourmenteur, qui avait piraté l'ordinateur de Sambom. Au fil du temps, la vie de Yubin devint de plus en plus instable, jusqu'à ce qu'il décide finalement d'arrêter d'enseigner à l'école. Au même moment, Jio reçut de nouvelles informations de son équipe indiquant que Yubin avait déjà été impliqué dans une affaire de diffusion de vidéos privées. À cause de cela, Jio commença aussi à le soupçonner. Sang-hee, choqué par la démission de Yubin, l'invita à se retrouver dans un café. À ce moment-là, Yubin commença à exprimer ses regrets à propos de ce qui était arrivé à Jio. Mais Sang-hee le rassura en disant que ce n'était pas de sa faute. Au milieu de leur conversation, le tourmenteur appela soudainement Yubin et l'insulta à nouveau, disant que sa vie était désormais un enfer. Quelques instants après avoir raccroché, Yubin aperçut une brochure avec la photo d'une femme qui lui semblait familière. À cause de cela, Yubin sortit immédiatement pour chercher la personne qui distribuait les brochures. À ce moment-là, l'homme expliqua qu'il avait simplement pour tâche de les distribuer et qu'il ne connaissait pas bien la femme sur la photo. Cependant, ils avaient obtenu la photo lors d'une diffusion en direct sur une chaîne YouTube appelée Boing Bing. Cette nuit-là, Yubin fit des recherches sur cette diffusion et découvrit qu'elle était dirigée par les 2 femmes avec qui il avait couché. Il leur envoya immédiatement un cadeau qui les rendit heureuses et prêtes à tout faire, car le cadeau de Yubin était très cher. Par conséquent, Yubin leur envoya un message pour les rencontrer à un endroit précis. Quand elles arrivèrent enfin, Yubin percuta la voiture de Daeun par l'arrière. Sans hésitation, Yubin exigea de savoir où était son téléphone, qu'elle avait volé à ce moment-là. En entendant cela, Daeun répondit qu'elle ne savait pas, car elle ne faisait que suivre les instructions de quelqu'un d'autre, et cette personne était Sambom. En entendant les aveux des 2 femmes, Yubin fut rempli de rage et rencontra immédiatement Sambom, commençant à le frapper. Alors qu'il s'apprêtait à l'enterrer vivant, Sambom avoua finalement qu'il était celui qui avait volé l'argent dans la poubelle à ce moment-là. C'est pourquoi le tourmenteur avait demandé à Yubin d'envoyer l'argent 2 fois. En plus, Sambom s'excusa d'avoir demandé aux 2 filles de le séduire. Cependant, il jura qu'il n'était pas celui qui avait orchestré toutes ces menaces. À contre-cœur, Yubin laissa Sambom partir cette nuit-là. Après une série d'événements confus, Yubin fut vu assis, pensif, devant Jio, toujours dans le coma. À ce moment-là, Yubin ne pouvait que se demander ce qui avait poussé Jio à faire l'impensable. Était-ce à cause de la punition qu'il lui avait infligée, ou y avait-il autre chose qui pesait encore plus lourd dans sa vie? Peu après, Yubin rencontra la mère de Jio et lui demanda si le comportement et l'attitude de Jio avaient récemment changé. Avec un cœur lourd, la mère de Jio expliqua que, dernièrement, son fils s'enfermait souvent dans sa chambre. De plus, chaque jour, Jio semblait toujours pressé de répondre au message de quelqu'un. Quand sa mère lui demandait ce qu'il se passait, Jio disait que ce n'était rien. Curieux, Yubin demanda alors s'il pouvait accéder au téléphone de Jio. Cependant, la mère de Jio lui dit que, depuis l'incident, le téléphone de son fils n'avait pas été retrouvé. Désespéré,
Yubin décida d'en finir avec tout cela. Yubin et Sambom élaborèrent un plan, réalisant que le téléphone de Yubin était toujours surveillé par le tourmenteur. Ainsi, Yubin réactiva délibérément son téléphone pour tromper le tourmenteur. De plus, Yubin et Sambom rencontrèrent Sanyi et lui demandèrent de lire à haute voix l'adresse où se trouvait le téléphone de Gio, contenant des secrets sur l'identité réelle du tourmenteur. Cette nuit-là, l'homme mystérieux se rendit à l'endroit mentionné par Sanyi au téléphone et commença immédiatement à chercher le téléphone de Gio. Au même moment, Yubin sortit de derrière une étagère et déclara qu'il s'agissait d'un piège. De plus, Yubin réalisa que Gio était devenu plus renfermé et que ses notes avaient également chuté. Malgré cela, Gio n'avait qu'un seul ami parmi les élèves de l'école, et cet ami n'était autre que Sunmin. Il s'avéra que le tourmenteur qui avait terrorisé Yubin tout ce temps n'était autre que Sunmin. Arrogant, Sunmin demanda ensuite à Yubin s'il avait vraiment expérimenté l'enfer. En fait, Sunmin avait fait tout cela parce qu'il savait que le téléphone de Yubin contenait de nombreuses vidéos privées de lui avec d'autres femmes, en plus de sa sœur. Quant à Gio, Sunmin le considérait seulement comme un imbécile sans amis. Quand Sunmin apprit que Gio désirait désespérément avoir un ami et qu'il suivrait ses ordres pour faire de mauvaises choses, y compris prendre des photos des filles, cela conduisit les deux à être punis par Yubin. Se rendant compte que ses actions avaient été découvertes, Sunmin décida de diffuser ce moment en direct sur Internet. Il demanda alors à tous les spectateurs de parier sur qui survivrait au combat final. Malheureusement, Yubin n'était pas préparé et fut choqué par l'attaque soudaine de Sunmin. Pendant ce temps, Sanyi reçut soudainement une notification de colis par email au nom de Gio. À cause de cela, elle se rendit immédiatement au magasin de proximité et récupéra le colis. En l'ouvrant, elle trouva le véritable téléphone de Gio, contenant toutes les preuves du harcèlement de Sunmin. De retour au combat entre Sunmin et Yubin, Sunmin parvint à vaincre Yubin et prit le téléphone qu'il croyait appartenir à Gio. À ce moment-là, Sambom appela soudainement ce téléphone et cria que Sunmin était encerclé par la police. Furieux, Sunmin se retourna contre Yubin. Mais avec les forces qui lui restaient, Yubin parvint à renverser la situation et faillit tuer Sunmin. Cependant, il se rappela son intention initiale de devenir une meilleure personne pour mener une vie meilleure. Après l'incident, Sunmin fut arrêté par la police. Non seulement cela, mais Gio commença également à se réveiller de son long coma de plusieurs mois. Yubin remercia ensuite Sanyi de l'avoir aidé à attraper le tourmenteur. À sa grande surprise, Sanyi exprima son désir de commencer une relation avec lui, croyant qu'il avait vraiment changé. Quelques mois plus tard, Yubin prit le temps de rendre visite à son ancien élève et ex-futur beau-frère, Sunmin. À ce moment-là, Sunmin afficha un visage heureux lors de la visite de Yubin, comme s'il ne ressentait aucune culpabilité. Sunmin dit même à Yubin que son père lui enverrait de l'argent s'il restait silencieux et réglait l'affaire en paix. Cependant, Yubin refusa, en disant qu'aucune somme d'argent ne pouvait arranger les choses, et que la honte de Gio et de Yubin ne disparaîtrait jamais d'Internet. En entendant cela, Sunmin se contenta de rire, voyant que Yubin avait vraiment changé. La morale de l'histoire est la suivante. Souvenez-vous toujours que si vous creusez un trou pour quelqu'un d'autre, vous risquez probablement de tomber dedans en premier, surtout si vous êtes mauvais en creusage et vraiment doué pour trébucher.